Jean 3, verset 16 est l'un des versets les plus célèbres de la Bible. Nous avons tendance à croire qu'il est bien connu de tous. Or, je doute qu'il soit réellement compris ou mis en application. Voici ce qu'il déclare. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset a souvent été utilisé pour enseigner que Jésus est venu mourir pour nos péchés afin que nous ne périssions pas. Bien que cela soit exact, ce verset nous apprend en réalité que Jésus est venu sur terre et qu'il est mort pour bien plus que cela. Pour que nous ayons la vie éternelle, car nos péchés constituaient un obstacle entre nous et la vie éternelle. Il est vrai que Jésus est mort pour nos péchés, et que celui qui croit en Jésus ne périra pas, mais l'Évangile ne se limite pas à cela. Le véritable message de l'Évangile, c'est que Dieu veut donner la vie éternelle. Le soir précédant sa crucifixion, Jésus a prié ainsi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Jean 17, verset 3. Ainsi, la vie éternelle, c'est connaître le Père, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Voilà ce qu'est la vie éternelle. Beaucoup imaginent qu'avoir la vie éternelle, c'est vivre très très longtemps. Toute personne vivra éternellement. C'est une erreur de penser qu'en décédant, on cesse d'exister car le corps se décompose dans la sépulture. Mais l'esprit et l'âme retournent vers Dieu. À vrai dire, toute personne qui a vécu sur cette terre continuera à vivre après en être partie dans le domaine spirituel. Ainsi, avancer que la vie éternelle consiste à vivre pour toujours n'est pas entièrement vrai, puisque tous les hommes vivront éternellement. En outre, d'après ce verset, il est évident que la vie éternelle avec Dieu n'est pas donnée automatiquement à tout le monde. Pourrait-on dire qu'avoir la vie éternelle, c'est vivre éternellement au ciel, au lieu de vivre éternellement en enfer ? Non, car dans Jean 17, verset 3, Jésus explique ce qu'est la vie éternelle. C'est connaître Dieu et Jésus-Christ. Cette connaissance est bien plus qu'un savoir intellectuel. Dans la Bible, le verbe « connaître » est utilisé pour décrire les relations les plus personnelles et les plus intimes qui soient. Le véritable but du salut n'est pas seulement de permettre de vivre éternellement au ciel, même si la vie y sera fabuleuse, mais de vivre dans l'intimité avec le Seigneur Dieu, d'entretenir une relation personnelle avec lui. Quel contraste avec les multitudes qui ont crié à Dieu pour être pardonnés de leurs péchés, sans jamais chercher à vivre dans l'intimité avec Dieu. Nous ne présentons pas correctement l'Évangile si nous ne mettons pas l'accent sur l'objectif premier du salut. Quand nous donnons l'impression que le salut ne concerne que des réalités spirituelles du futur éternel, nous n'aidons pas ceux qui vivent un véritable enfer ici-bas. La dépression, la pauvreté, les disputes, le rejet, la souffrance et le divorce étant leur lot quotidien, leur objectif premier est de survivre, un jour après l'autre, de garder la tête hors de l'eau. En présentant un salut qui ne concerne qu'un avenir lointain, nous les poussons à remettre à plus tard la décision d'y croire, car leur quotidien les oppresse trop pour qu'ils envisagent les prochaines années. En vérité, Jésus n'est pas venu seulement pour que votre destinée éternelle soit changée, pour que vous viviez pour l'éternité au ciel, évitant ainsi le châtiment et la malédiction de l'enfer. Jésus a aussi été envoyé pour vous délivrer du monde mauvais d'aujourd'hui. Galates 1, verset 4, pour que vous viviez aujourd'hui. Jésus est venu pour vous ramener dans une relation étroite et personnelle avec lui. Jésus vous aime. Il veut vous donner l'assurance qu'il vous connaît personnellement. Il veut vous donner une vie d'une qualité bien plus grande que tout ce que vous pourriez obtenir par vos propres moyens. Jésus l'a formulé ainsi dans Jean 10, verset 10. « Le voleur, Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dieu veut vous donner la vie éternelle, une vie abondante, et je suis persuadé que vous la désirez. Christ est mort pour le pardon de vos péchés, pour que vous soyez proche de lui. Si vous êtes déjà né de nouveau, ne vous contentez pas d'avoir l'assurance du pardon de vos péchés et de la possession de la vie éternelle avec le Père. Expérimentez une relation intime avec le Seigneur dès maintenant.